Du sport, bien sûr, c'est avec Olivier Brachard. Ça va, Olivier? Oui, ça va. Depuis 5 minutes, ça va? Ouais. On est comme ça, on est... Bonne ambiance, ça va, et toi, ça va? Moi, ça va. On va commencer par une bonne nouvelle. Water-polo, mais pas que. Et oui, avant de parler de water-polo avec Mathieu et Aurélien, on va parler du handball, parce que Montpellier a gagné la Coupe de la Ligue. Voilà, encore une fois, c'était à Nantes, une victoire 28-27 face aux Varois de Saint-Raphaël. C'est déjà le deuxième titre remporté cette saison par les hommes de Patrice Canaille. Et pas le dernier, sans doute. Et pas le dernier après le trophée. Est-ce qu'il y aura le plus beau? Est-ce qu'il y aura la Ligue des Champions? Ça, c'est le vrai challenge. Par contre, c'est depuis 2003. On en reparle. On a eu une fois. Le MHB avait sorti la veille Chambéry en demi-finale 29-26. Compte rendu d'un énième exploit du Montpellier handball. On regarde. Chambéry la veille, Saint-Raphaël en finale. Montpellier a gagné ses 2 rounds face à ses plus redoutables adversaires du championnat. C'est la 8e Coupe de la Ligue remportée par le MHB sur 11 éditions. Comme en demi face à Chambéry, les coéquipiers de Nicolas Karabatic ont su être patients face à Saint-Raphaël. Des Varois qui comptent pas moins de 5 anciens Montpelliérains arrivent à bien bloquer la relation arrière-pivot Montpellier-Rennes. C'est même Saint-Raphaël qui prend provisoirement les devants en première période. Mais Montpellier recolle au score, 13 partout, à la pause. Ensuite, Montpellier, à l'usure, croit avoir fait le plus dur en prenant 3 buts d'avance. Mais les jeunes ne lâchent pas l'affaire, à l'image de l'ancien Montpelliérain Thomas, impressionnant sur son aile. 6 sur 6 au tir à droite. Au métier, le MHB remet un dernier coup de collier et c'est son taulier Bojinovic, rarement titulaire mais souvent décisif, qui finit le travail. 4 buts d'avance, largement de quoi lever le pied en toute fin de match. Victoire 28-27 et un 34e titre pour le MHB. La légende continue. Combien vous avez dit? Combienième titre? Alors là, c'est 34 titres. 34e titre. Et puis un mot de Mladen Bojinovic quand même. Et oui, on lui a dit qu'il ne serait plus dans l'effectif de Montpellier l'année prochaine. Voilà. Il était en contrat jusqu'en 2012. C'est triste, c'est lui. 34 ans, Mladen, on ne sait pas où il va aller encore, mais on vous le dira bientôt dès qu'on le sait. Grosse semaine pour le MHB, Pierre-Paul. Dimanche, Szeged en Ligue des Champions, il faut à tout prix gagner. C'est à 17h à l'Arena. Et mercredi soir, à l'Arena également. Toujours à l'Arena, le derby. Le derby, face à Nîmes. Face à l'USAM. Voilà, les hommes de Jérôme Chauvet, 12e, avec seulement 3 victoires en 11 rencontres. Ah, c'est difficile. Début de saison, c'était pas trop mal, mais là, ils ont du mal. Et on est allé prendre la température justement du côté de l'USAM pour voir comment justement ils abordaient ce derby face à l'ogre montpelliérain. On regarde le sujet d'Olivier Michel. À 3 jours du derby Nîmes-Montpellier, c'est le réalisme qui prédomine chez les USAMistes. Il faut dire que classés 12e du championnat, ils vont affronter à l'Arena une équipe montpelliéraine classée première et déjà 13 fois championne de France. Sans grande illusion sur le résultat, le coach préfère donc se concentrer sur le match face à Istres, classé 13e et concurrent direct au maintien. C'est presque, je dirais, une situation idéale pour nous. C'est-à-dire qu'on n'a même pas la pression mercredi de jouer pour gagner des points contre Montpellier, mais on a surtout l'objectif de bien travailler au match de Montpellier pour préparer dans les meilleures conditions le match de Istres. Même état d'esprit chez les joueurs, notamment chez les anciens Montpelliérains. Vu les performances de Montpellier, notamment sur la scène nationale, voilà, ça va être un match un peu de gala, ça va être un peu la fête du handball régional. Ça reste un derby, donc il y a toujours cette petite fierté régionale en jeu, même si, en l'occurrence, on ne se fait pas énormément d'illusions, on a encore quelques blessés. Si l'objectif de saison reste le maintien, le club nîmois ne compte plus dans les années à venir figurer en bas de tableau. Des ambitions sportives qui passent par le financement, notamment de partenaires privés. Je reste persuadé que le niveau de l'USAM, c'est essayer d'avoir un budget de 2,5 millions pour être au milieu de tableau et jouer quelquefois dans les 4 ou 5 premières places. Je pense qu'il ne nous manque pas grand-chose, un peu plus de participation de partenaires locaux et je crois qu'on sera capable d'atteindre ce niveau-là. Moi, le challenge, c'est éventuellement dans 3-4 ans de se dire un derby, on ne l'aura pas forcément perdu dès le début, quoi. Reste que la fierté inhérente à ce type de derby peut aussi jouer son rôle. Verdict mercredi à l'Arena, coup d'envoi à 21h. Et l'année dernière, ça avait été un peu chaud, les derbys Montpellier-USAM. Mais bon, ça s'était terminé par la victoire de Montpellier quand même.
Ouais, comme souvent. Enfin, bon, il y aura C'est du pas monde. drôle, c'est pas rigolo cette affaire. Il y aura du monde en tout cas à l'Arena, c'est mercredi, c'est sûr. Et puis le foot, fin de série pour Montpellier, le MHSC qui s'est incliné 1-0. Les coéquipiers de Younes Belanda, élu meilleur joueur du mois de novembre en Ligue 1. Défaite 1-0. Un but de Kadir en deuxième mi-temps, qui profite de la petite bévue, on va dire, de Geoffrey Dernis, le gardien montpelliérain. Montpellier aura quelques occasions, mais n'avait pas, on va dire, le jus habituel pour égaliser. Montpellier reste quand même en tête de Ligue 1, ex-aequo avec le PSG. On écoute le gardien du MHSC, très très agacé par l'interview de nos confrères de Canal+. On a dit qu'on parlait pas du pour l'instant, on en parlera peut-être après, mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellier? Jeter à la mer. Va te jeter à la mer, il a dit. Voilà. Il a fallu sous-titrer. Alors regarde, les autres résultats de cette 17e journée, non, c'était la 18e. C'était la 17e journée, effectivement. Donc défaite de Montpellier à Valenciennes. Et surtout les 3 poursuivants qui ont gagné, PSG, Lyon et Lille. Exactement. Du coup, au classement, pardon. Tout le monde recolle un peu. Montpellier 36 points, PSG 36, Lille à 2 points et Lyon à 4. Rennes, Toulouse, ça se rapproche. C'est serré. Montpellier reçoit Marseille Toulouse. aussi qui a laissé passer l'occasion en faisant un match nul à la maison. Montpellier face à Bordeaux. Montpellier reçoit Toulouse ce week-end. Voilà en ce qui concerne la Ligue 1. Et puis tirage au sort aussi de la Coupe de France. C'est ce soir, on n'a pas encore des 32e de finale de la Coupe de France. On n'a pas encore le tirage, mais vous l'aurez demain. Et puis il y avait du foot en national. Les Nîmois se jouaient au Costières, recevaient Beauvais. C'était un match en retard de la 14e journée. Score final, 1 but partout. Le premier but, vous voyez, c'est celui de Steve Agui. Voilà, remise d'Ogunbeyi, voilà, très belle combinaison. Et Agui qui fait oublier sur le coup Sédou Koné. Voilà. Mais en deuxième mi-temps, c'est toute l'équipe qui s'est un peu oubliée. Voilà. C'est un but de la tête d'Andria Tsima, vous le voyez au ralenti. Les Nîmois qui ont joué à 10, encore une fois, il faut le dire, Pierre-Paul. Qui ont joué à 10 à partir de la 70e. Oui, mais la 64e, mais expulsion d'Améou. Ouais. Et voilà, donc à noter aussi les 4 matchs de suspension du buteur maison de Nîmes, Sédou Koné, donc il ne pourra pas rejouer avant début février. Un coup dur pour Nîmes. On écoute l'entraîneur Thierry Froger, très très mécontent de ses joueurs. Faut passer à autre chose, mais bon, c'est dur quand on veut essayer de faire repartir une équipe sur un nouveau cycle, et beaucoup de joueurs devraient être là. Est-ce qu'il mérite d'être là? Ça, c'est moins sûr, mais c'est dégoûtant. Moi, je suis dégoûté, pas dégoûté du club, pas dégoûté des gens qui sont venus, mais dégoûté de ceux qui portent le maillot, voilà, tout simplement. C'est des mots durs, mais... Désolé. Les aléas du direct. Je me disais qu'il y avait un truc bizarre, mais c'est pas l'interview de samedi soir. Non. Il n'était pas habillé comme ça. Voilà, sur les aléas du direct. C'est ma faute, je me suis trompé de fichier en envoyant. Je crois que notre ami Olivier s'est un peu trompé de fichier. J'y étais, il n'était pas habillé comme ça. Vous voyez ce qui m'a mis la puce à l'oreille, il n'était pas habillé comme ça. Allez, c'est pas grave. Allez, en tout cas, Nîmes reçoit Créteil vendredi. Absolument. Et là-dessus, j'ai 2 informations très importantes avec Sophie. D'abord, le deal de demain, c'est des places pour le match justement Nîmes contre Créteil de vendredi. Voilà, des places opération Nîmes Olympique Créteil. Regardez, une place de 10 € au lieu de 20 € tribune Nord. Et puis alors moi j'ajoute un truc, alors Nîmes Olympique ils sont chauds bouillants en ce moment là, donc figurez-vous qu'on va perdre une partie de la clientèle parce que les dames et les demoiselles sont invitées gratos à ce même Nîmes Olympique Créteil vendredi soir au Costières à partir de 20h. Voilà, donc vous pouvez amener vos femmes et en plus faire des économies entre hommes. Et en plus, faire des économies sur les places des femmes. Vous m'avez suivi, Anne? Oui, oh là là, c'est bien compliqué. Ça. Bon, allez. TV Deal, on enchaîne, s'il vous plaît. On enchaîne, parce que sinon... L'excuse des fois de ne pas les prendre. Hein. Alors, il y a eu du rugby aussi. Il y avait la H-Cup, il y avait Montpellier qui se déplaçait à Glasgow. C'était le 3e match donc de la poule, de la 3e poule de cette H-Cup. L'absence de François Trinduc et Gorgodze notamment, pourtant apte à jouer. Il y avait pas mal de turnover. Une défaite 20-15. Vous voyez l'essai de Matadigo qui rentrait en seconde mi-temps. Toute dernière minute, point de bonus défensif. Et en première période, c'est le jeune Escande qui avait inscrit un essai. Donc à la 26e, à noter 2 expulsions de 10 minutes pour Montpellier. On regarde le classement de la poule 3.
Alors, plus de chance de qualification pour les quarts de finale de cette H-Cup pour Montpellier. C'est fini. Mais bon, ils peuvent toujours espérer être qualifiés en challenge européen. Voilà pour le rugby. À noter aussi le RCNG qui a été battu 20-18 à domicile face à Nice. Voilà, dans le match des extrêmes. Et si on parlait water-polo Et si on parlait water-polo avec Mathieu Pesson et Aurélien Clé, alors beaucoup de monde, 1500 personnes à la piscine Antigone samedi soir, c'était assez sympa. Et puis un hommage aussi pour votre oncle Mathieu, Michel Pesson, qui est c'est toi qui nous a quittés il y a 3 semaines, qui a été l'intendant des Dauphins de Sète pendant une bonne quarantaine d'années, et aussi qui m'a vu grandir moi, mes cousins et mon frère au bord des bassins des Dauphins, qui a vu aussi grandir Geoffrey Lo, joueur du Montpellier Water-Polo, qui a vu aussi arriver Quentin Chipotel à Sète pour revenir à Montpellier, donc quelqu'un qui a connu tout ce monde, et que je trouve que c'est un bel hommage qu'on lui a rendu. Alors Aurélien, une victoire 11-9, il fallait se rattraper aussi après la défaite à Douai. Oui, ça c'était une évidence, parce que en plus moi qui était de Douai, donc forcément j'avais un peu les boules. Et donc là, de permettre dans un derby comme ça, c'est très important aussi pour le mental de gagner comme ça dans un gros derby assez chaud. Et bien on va regarder justement comment ça s'est passé, une victoire 11-9. Regardez le résumé préparé par Olivier Roiran. 1500 spectateurs pour un derby de water-polo 100% héroltais, face à face dans la piscine d'Antigone, Montpellier l'expérimenté. Et 7, le groupe en forme de ce début de saison. Les premières minutes seront Montpellier-Rennes 1, puis 2, puis 3-0, dont 2 buts sur pénalty. Les hommes de Fabien Vasseur pensent qu'ils vont pouvoir rapidement prendre le large, mais les Dauphins de Sète ne sont pas venus faire de la figuration. Ils remontent doucement mais sûrement. La fin du premier quart-temps va être tendue à cause d'une cage qui plonge, et visiblement, ça n'est pas un accident. Tout le monde l'a vu, l'arbitre l'a pas vu, mais c'est comme ça, c'est l'arbitrage. C'est pas ça qui fait tourner le match de toute façon, d'un côté ou de l'autre. Je pense beaucoup plus d'expérience. Mathieu qui avait, on va dire, le bras chaud ce soir. Il a fait ça pour nous pendant des années. Il le fait contre nous un peu, c'est le jeu. Mathieu Pesson, l'ancien Sétois, l'homme du match samedi, qui va marquer 6 des 11 buts du Montpellier Water-Polo. Et si les Dauphins, distancés de 4 buts, arrivent à revenir dans le match à une toute petite longueur, 8-7. La machine Montpellier-Rennes va se remettre en marche avec sa locomotive Mathieu Pesson qui montre le chemin. Les Sétois auront combattu jusqu'au bout et finissent par s'incliner 9-11. Le match retour devrait être animé. En attendant, chacun savoure un derby de haut niveau. On savait que ça allait être très très dur, très très physique. Mais bon, on savait que dans notre bassin, en petit bassin, nous en grand bain, on savait qu'on allait pouvoir développer notre jeu plus facilement. Et donc du coup à la fin, ça a été physique, ça a été très disputé, 11-9. On peut se dire qu'on a raté quelques occasions et qu'on leur a laissé en mettre des faciles. On aurait pu éviter beaucoup de buts. Je pense qu'un 11-5, ça aurait été un beau score si on avait mieux joué que ça. Là, ils m'ont fait plaisir. C'est une équipe, on est en reconstruction avec certains joueurs, avec des jeunes. Bon, j'ai des blessés, donc c'est pas évident non plus. Mais ce qui fait plaisir, c'est que c'est un beau derby, et puis bon, il y a du monde, c'est ce qui est intéressant. Donc le vrai score, c'est 11-5, normalement. Si on avait fait notre... Il est formidable, Mathieu. Il refait le score après le match. Évidemment, 11-9, ça compte pas. C'est 11-5 le vrai score. Même après le match, faut savoir ce qu'il y a à dire. Enfin, je fais toujours une autocritique et une remise en question après chaque match. Là... compte tenu de ce qu'avait dit aussi le coach pendant le speech d'avant-match et pendant la mi-temps, il y a des choses qu'on n'a pas faites, et ces choses qu'on n'a pas faites justement nous auraient permis d'éviter certains buts. Donc on prend normalement je pense qu'on doit finir après les 2 premières mi-temps à 7-1. On finit à 7-3, derrière ça leur permet de revenir un peu. Donc si on reste à 7-1 et qu'on enchaîne, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur pour eux de revenir dans le match après. Alors vous avez remis les pendules à l'heure avant ce match. Il y a eu pas mal de discussions au sein de l'équipe.
C'est vrai que quand on perd un match qu'on est censé gagner, puisque justement on est dans un rôle de leader, quand on perd et 12-9 en titre, plus, voilà. Donc quand on perd 12-9, une équipe que l'année dernière on avait gagné 11-5 ou à Douai, on se pose des questions, on se demande pourquoi, vu le début de saison qu'on avait fait, qui n'était pas trop mal en Coupe d'Europe, mis à part le faux pas en Coupe de France, on se demande ce qui va pas, beaucoup de remises en question, beaucoup de discussions entre nous les joueurs, beaucoup d'intégration au niveau des dirigeants, donc voilà, il y a eu une petite remise à plat de toutes ces choses-là, et puis après on a essayé d'agir en conséquence. Puis c'est une nouvelle équipe parce qu'il y a eu pas mal de départs, et puis il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, et puis notamment le Hongrois qui était la recrue phare, qui a dû partir se faire opérer en Hongrie, Marc Calais. C'est ça. Vous récupérez un Australien qui arrive en cours de saison, c'est un peu compliqué. C'est un peu le début de saison un peu gag, mais bon, je vais essayer Aurélien dire, puisque il est nouveau et je pense que c'est plus à même à lui de dire comment il a vécu ça. Non, c'est sûr que ça. Déjà moi, de ma propre part, je suis arrivé. Ça fait pas mal de changements quand même. Donc, je suis arrivé. Il y a un blessé, donc il s'en va. On le change, on prend un autre. Il y a Quentin Chipotel aussi qui était blessé. Il y a Andrés aussi, Aguilar, qui est arrivé plus tard, ouais. C'est ça. Ouais. Donc c'était pas facile, quoi. On a commencé le début de championnat sans Andrés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a changé on a perdu 5 joueurs par rapport à l'année dernière, on a récupéré 3. Donc en plus, ça fait déjà 2 joueurs en moins sur l'effectif général. Et si en plus vous enlevez encore 2 blessés en début de saison, ça fait qu'à un moment donné, on se retrouve à moins 4 par rapport à l'année dernière. Concrètement, vous qui connaissez les scores après, avant, etc., ça veut dire que cette année, Marseille, on peut les gagner ou c'est encore, il faut faire l'impasse? Pour l'instant, ça va être très très dur. Pour l'instant, ça va être très très dur, justement, du fait que l'équipe a été renouvelée de moitié, que pour l'instant, on a 2 blessés. Comme je disais, on joue à 11, moins 2, ça fait 9, moins un gardien, ça fait 8 joueurs, plus donc 7 joueurs plus un remplaçant. Donc pour l'instant, ça va être très très dur de pouvoir se projeter par rapport à l'année dernière. On avait vraiment un groupe étoffé et vraiment ça nous faisait pas peur. Donc là, je pense que cette année, au lieu d'afficher des ambitions comme ça, plutôt sur l'effet de surprise alors. Oui, cette année, on va mesurer, on va laisser venir les choses et puis on verra bien comment ça se passe après. Mais justement, Marseille qui a gagné 15-5 face à Douai. Ouais, voilà. Chez eux. À Marseille. L'année dernière, Marseille avait perdu à Douai. L'eau est pas pareil. Vous avez un match en retard, vous jouez à Strasbourg. C'est ça, on joue à Strasbourg samedi. On va aller se régaler. Okay. Allez, restez avec nous. Il y a le classement. Montpellier est 3e. Avec le match en retard. Combien on fait de points quand on gagne? 3. Ah d'accord, alors le score, vous pouvez me donner le score du match quand même. Le plus pour nous et le moins pour le score avant et le score après. Et combien de buts de Mathieu? Combien de buts de Mathieu? Pardon? Combien de buts de Tapa? Samedi là? Ouais. 6 je crois. Non mais samedi prochain. 6 encore 6, c'est bon. On se retrouve pour parler de sport encore et en plus la chronique d'Anne c'est sur le water polo. Restez avec nous, la pause.